Bonjour, aujourd'hui je lance un nouveau concept sur la chaîne. Étant amoureuse complètement de cinéma en général et surtout plus précisément du genre horrifique, j'ai voulu lancer ce projet, non en dépit des histoires de creepypasta. Je les continue d'ailleurs, mais parce que j'aime tout simplement discuter avec vous, apprendre des choses et partager les choses que j'ai apprises. Cette série sera basée pour la première saison sur les réalisateurs de films d'horreur, et elle s'intitule sobrièvement Les légendes. Ils ont marqué l'histoire du cinéma à jamais. Ils ont fait frissonner toute une génération d'ados, d'adultes, de jeunes enfants même, pour la plupart, qui voulaient avoir la frousse. Bienvenue dans les légendes. Wes Craven est un réalisateur bien connu de tous. Décédé à l'âge de 76 ans en 2015, il aura créé des films à sensations fortes. De la saga Freddy, qui commence en 1984, à La colline à des yeux de 1977, en passant par la saga Scream. Avant de devenir un des réalisateurs de films d'horreur les plus connus du monde, il avait trouvé un travail dans une maison de production dans les années 60, à la fin de ces dernières. Il réalise son premier long métrage en 1972, La colline à des yeux. Alexandre Aja réalisera un remake en 2005. Il s'essaie notamment à différents genres autres que l'horreur. Il réalise notamment en 1995 Un vampire à Brooklyn avec Eddie Murphy, et il réalise également un film mettant en scène la fabuleuse Meryl Streep dans le film La musique de mon cœur. Mais, malgré cette carrière riche, ses films les plus connus restent ceux d'horreur, et notamment sa saga sur le croque-mitaine le plus connu du monde, Freddy Krueger. La saga Freddy compte 9 films au total, dont un remake en 2010 et un film, un crossover Freddy contre Jason, et une série télé intitulée Freddy le cauchemar de vos nuits, qui fut produit de 1991 à 1992. Le premier film, intitulé Freddy les grèves de la nuit, sort en 1984, à l'heure où les slashers sont à la mode. En effet, en 1980, sort le film Vendredi 13, qui connut également une longévité à toute épreuve. Entre reboot, remake et ces mots américains barbares, on ne s'y retrouve plus. Halloween de John Carpenter connaît également dans les années 80 des suites. Nous sommes en plein dans le troisième volet, à l'heure de la même époque que Freddy, c'est-à-dire en 1982, soit 2 ans avant le croque-mitaine. Mais au fur et à mesure que la saga Freddy avance dans le temps, les films deviennent de plus en plus médiocres et perdent de leur authenticité. Le dernier, amplement réalisé par Wes Craven lui-même et concluant la série de films, sort en 1995. Il s'intitule Freddy sort de la nuit et met en scène Heather Langenkamp dans une sorte de film dans un film. Intéressante approche qui ne conquit pas tout le monde. Heureusement, nous avons toujours le brillant Robert Englund, qui campe toujours le rôle de Freddy, jusqu'à ce que Jackie Earle Haley ne le remplace en 2010 avec le remake. Pour comprendre le phénomène Freddy et son originalité dans le monde des slashers, il faut remonter en 1984, lors de la sortie du premier volet. En résumé, une jeune femme du nom de Tina est poursuivie dans son rêve par un monstre qui hante ses cauchemars. Elle décide d'en parler à ses amis. D'ailleurs, Nancy rêve de ce même croque-mitaine. On dirait que la rue d'Elm Street a un terrible secret. Un monstre qui sème la terreur à Elm Street, Freddy Krueger. Terrifiant, non? Surtout qu'encore maintenant, ce scénario est très original. À une époque où Jason, Michael Myers ou autres Leatherface massacraient des victimes impuissantes dans la vie réelle, Freddy lui décide de contrôler ses victimes dans leurs rêves. D'autant plus terrifiant que le sommeil est primordial pour l'homme. Donc visiblement, on risque de mourir à tout instant, puisque si l'on se perdait ou si l'on voulait s'aventurer seul comme des cons dans un bois hanté. L'histoire autour du personnage de Freddy Krueger, né en 1942, deviendra plus complexe. On apprend notamment dans l'épisode 6, la fin de Freddy l'ultime cauchemar, que la mère de Freddy, Amanda Krueger, était une nonne qui s'est fait sauvagement violer par un groupe d'hommes dans un hôpital psychiatrique. D'ailleurs, ce fruit de cette action immonde, de ce crime affreux, cette action donnera naissance à un monstre. On apprend également d'autres que Freddy est un tueur d'enfants, qu'il avait une fille, qui réussira à le vaincre à tout jamais. Ça, c'est ce que l'on croit. La religion est aussi au centre de la saga et joue un rôle majeur dans la construction du personnage de Freddy. Sa mère, l'église, le Christ bat Freddy, le diable est vaincu, dans l'épisode 6, la fin de Freddy, l'ultime cauchemar.
Wes Craven a donc créé un véritable monstre. Le monstre, la nature humaine dans ses plus folles désirs de tuer, la violence psychologique, physiologique. Tous ces sujets se retrouvent dans les films horrifiques de Wes Craven, dans Freddy évidemment, mais également dans La colline à des yeux, ou encore dans Scream, ou dans La dernière maison sur la gauche. Dans La colline à des yeux, la famille des cannibales a été complètement créée de manière complètement involontaire par les êtres humains, au nom de la science. Finalement, le passé revient toujours pour nous hanter, même si on veut l'oublier. Foncièrement, dans les films de Wes Craven, le mal et le bien se confrontent, et le bien l'emporte. On pourrait dire qu'il a une vision manichéenne. La figure de la Vierge est aussi présente et révèle une figure importante de la pureté de la religion, mais également plus que de victime, la jeune fille réussit à survivre et est courageuse, forte, indépendante et intelligente. Ellen Ripley en 79 dans la saga Alien, Laurie Strode dans Halloween de John Carpenter en 78. Depuis Halloween de Carpenter, la Scream Queen n'est plus vue seulement comme la victime du tueur, mais comme un véritable ennemi à ce dernier. Nancy Thompson, des Griffes de la nuit, rejoint donc le panthéon de ces femmes fortes. La mythologie Freddy a encore de beaux jours devant elle.